vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes dimanche le 8 novembre 2020 et nous rendons à notre Dieu beaucoup d'actions de grâce pour ses multiples bontés et pour sa compassion envers nous. Nous vous invitons maintenant à partager avec nous la parole de Dieu parce que nous savons que c'est dans la parole de Dieu où nous trouvons toutes les bénédictions. Si nous croyons à ce que Dieu dit. Alors, le titre de notre message aujourd'hui est le suivant. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu, maître des temps et des circonstances. Et cette pensée nous vient de Daniel. En lisant le livre de Daniel au chapitre 2, au verset 21, nous trouvons cette parole. Et nous allons vous parler du contexte dans lequel s'inscrit cette parole. Daniel, chapitre 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, donc Dieu. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous le témoignage très édifiant, très émouvant d'un certain Aristide. Et son témoignage a paru dans un magazine intitulé Croire et vivre. Donc il y a un magazine qui porte le titre de Croire et vivre. Dans son numéro 81 du mois de novembre 2009, le témoignage d'Aristide a paru dans ce magazine Croire et vivre. Alors, j'aimerais vous lire très vite, très rapidement, son témoignage. Il y a 7 ans, c'est Aristide qui donne son témoignage. Il y a 7 ans, avant mon mariage, prévu le 31 août 2002 à Brazzaville au Congo, j'ai dû faire des examens prénuptiaux, donc avant le mariage, prénuptiaux courants. Le médecin m'a proposé un bilan plus complet qui a révélé, à ma grande surprise, que j'avais une hépatite B chronique. Ça veut dire qu'il a dû faire un examen complet avant son mariage. Et il a été diagnostiqué cette maladie d'hépatite B chronique. Pour le médecin, c'était une découverte fortuite, mais pour moi, c'était la providence divine qui l'avait conduit à me proposer un bilan plus poussé que prévu. Je dois avouer qu'à l'annonce de ces résultats, j'ai envisagé de reporter le mariage et même de l'annuler. Heureusement, ma fiancée n'a pas accepté cette proposition. Une fois marié, je suis revenu en France et j'ai passé IRM, imagerie par résonance magnétique, qui a révélé une tumeur au foie. J'ai indiqué au médecin que je voulais connaître la vérité, même si elle était difficile à entendre car j'avais confiance en Jésus-Christ. Le diagnostic est posé. J'ai besoin d'une transplantation du foie dans les 2 ans sous peine de mourir. Donc, il faut qu'on me transplante le foie d'un autre dans 2 ans, sinon c'est la mort. Une longue attente. J'avais déjà entendu parler de greffe à la télé, mais pour moi, cela faisait partie des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Néanmoins, après avoir subi un bilan général préparatoire, j'ai été inscrit sur la liste d'attente des demandeurs d'organes. Après 7 mois de longue attente et une opération intermédiaire pour stopper la tumeur, j'ai subi une intervention de 11 heures. Elle a été un succès, mais à ma joie se mêlait de la tristesse pour la famille du donneur défunt. Parce qu'il y a quelqu'un qui était mort, alors il fallait prélever son foie pour le greffer à notre frère Aristide. J'ai prié Dieu de les consoler.
10 jours après la greffe, j'ai été reconduit au bloc opératoire car il fallait enlever une partie de mon nouveau foie qui se nécrosait. Il s'agissait là de ma 3e intervention chirurgicale en 3 mois. Par la suite, j'ai eu encore d'autres complications qui ont demandé plusieurs transferts à l'hôpital. Rejet, c'est-à-dire la greffe n'avait pas réussi, n'avait pas tenu. Rejet, perforation du tube digestif, nutrition assistée, etc. J'ai été privé de nourriture et de boissons pendant 2 mois. J'ai acheté des livres de cuisine pour développer mes talents culinaires alors qu'avant, je savais à peine faire une omelette. Alors, il dit, après 4 opérations, 1 an après ma sortie de l'hôpital, j'ai été contraint de retourner pour une quatrième intervention. Il s'agissait de régulariser les voies biliaires. Mais je peux dire que j'ai repris une vie normale à présent, même si je prends encore un traitement pour éviter le rejet de la greffe. Donc après, la greffe a quand même tenu. En regardant en arrière, je me dis que j'ai été sauvé par mon mariage, car sans lui, je n'aurais pas découvert la maladie qui me rongeait. Je me rends compte aussi que c'est grâce à la mort d'un inconnu que j'ai pu avoir un foie et vivre. Plus que tout, c'est grâce à la mort de Jésus-Christ que j'ai la vie éternelle. Je ne peux qu'être reconnaissant à Dieu qui m'a guéri en utilisant les médecins et les chirurgiens, ainsi que tout le personnel soignant et non soignant. Je remercie également mon épouse, si courageuse pendant toute cette épreuve, alors que cela faisait à peine 6 mois que nous étions mariés. Je n'oublie pas non plus de remercier ma famille, ainsi que les chrétiens de partout qui ont prié fidèlement pour moi. Alors la conclusion de notre frère Aristide, c'est que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Donc Dieu, le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, c'est très important de savoir cela et surtout d'y croire. Cela a des incidences dans notre vie présente. Donc revenons à notre texte de Daniel. Donc Daniel se trouvait dans une situation périlleuse, une situation de mort irréversible, ainsi que ses frères, ainsi que tous les magiciens et les sages de Babylone. C'est ce que nous lisons dans son livre au chapitre 2. Et si nous commençons au verset 14, il est écrit, « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. » Ça veut dire le roi Nebuchadnezzar. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone de l'époque, ça veut dire l'Irak d'aujourd'hui, avait eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu une grande statue imposante qui s'était dressée devant lui. Et cette statue lui avait fait une grande peur. Parce que tellement la statue était grande, était haute, imposante. Et ce qu'il avait vu. Alors, comme d'habitude, ce royaume était un royaume qui ne connaissait pas Dieu. Donc, les monarques de l'époque étaient dirigés par des sages, des magiciens, qu'ils appelaient sages. Et ces magiciens qui pratiquaient les arts occultes, c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps à la cour royale. Chaque fois que le roi avait un problème qui l'inquiétait, il faisait venir ces magiciens appelés des sages à la cour royale. Alors, puisque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait aussi à sa cour des jeunes juifs déportés de Juda, lorsque Babylone avait envahi Juda et qu'il avait vaincu Jérusalem, alors il avait emporté les jeunes gens et toute la classe noble de Juda jusque chez lui à Babylone. Alors Daniel et ses compagnons, ça veut dire ses frères de sang, qui s'appelaient Anania, Michaël et Azaria, que le Babylonien avait surnommé Shadrach, Meshach, Abednego. Alors il les avait
lui avec ses frères de sang, frères juifs, était aussi compté parmi les sages de la cour de Babylone. Donc le roi fait appeler les sages et il leur demanda à ce que ces sages lui disent, lui révèlent ce qu'il avait eu comme songe et qu'il lui donne aussi les explications. Et les sages répondirent unanimement, ce que le roi demande aux sages est impossible, aucun sage, aucun humain ne peut répondre à votre requête. Dites-nous seulement au roi le songe et nous vous en donnerons les explications. Et le roi leur dit, ça ce sont des manières dilatoires. Vous voulez prolonger la durée de ma colère, de ma sentence. Mais la sentence va tomber tout de suite là. Si je vous dis le songe, alors vous allez me tromper avec des explications. Mais si vous parvenez à me dire ce qui fait mon songe, ce que je rêvais, là, vous aurez du crédit. Je croirai même aux explications. Mais si moi je vous dis le songe et que vous me donnez des explications, rien ne me prouve que c'est vrai. Mais une fois si vous me dites le songe, alors je croirai à ce que vous me donnez comme explication. Alors, c'était impossible parce que le songe venait de Dieu. Aucun démon, aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'était en mesure de pénétrer le mystère de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne connaît les profondeurs de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et voilà, la sentence tombe, l'arrêt du roi est là. Donc le roi ordonne à Arjoc, qui était le chef de garde du roi, de mettre à mort tous les sages de Babylone. Et parmi eux, il y a aussi Daniel et ses compagnons. Alors la nouvelle arrive à Daniel et Daniel dit à Arjoc, conduis-moi chez le roi. Et Daniel arrive chez le roi Nebuchadnezzar et lui dit, ô roi, donne-nous un peu de temps et nous reviendrons avec la révélation de ce que tu as rêvé et aussi les explications de ton songe. Et le roi accepta et Daniel invita ses compagnons d'entrer dans la prière et de prier le Dieu des cieux, le Dieu de leur père, l'Éternel des armées, pour qu'il leur donne la révélation de ce que le roi avait rêvé, pour qu'il révèle le songe du roi et aussi les explications. Et Dieu, parce qu'il a 3 attributs qu'il ne partage avec personne, donc Dieu est omniscient, il sait tout, c'est normal qu'il va révéler à ses serviteurs le songe du roi Nebuchadnezzar. Et Dieu est tout puissant, il peut tout, et Dieu est omniprésent, il est partout. Ces attributs ne sont que de Dieu. Il ne les partage avec personne. Alléluia. Et voilà, Daniel, dans ses prières avec ses compagnons, Dieu révèle à Daniel le songe du roi Nebuchadnezzar ainsi que les explications. Et c'est dans un état d'action de grâce. Ça veut dire, Daniel, après avoir reçu la révélation, il fut monté une prière d'action de grâce à Dieu pour remercier l'Éternel de ce qu'il a exaucé leurs prières et ainsi il va sauver leur vie et la vie de tous les sages de Babylone. Cela montre la suprématie de Dieu sur les dieux des nations. Alléluia. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia, c'est le Dieu des dieux. Alléluia. Parce qu'aucun Dieu avec un petit d ne partage avec Dieu ses attributs ou l'un de ses attributs. Et voilà, Daniel, il remercie Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, de leur avoir accordé la révélation du songe et des explications qu'ils donneront à Nebuchadnezzar après avoir remercié le Seigneur. Et voilà, c'est là, dans ces circonstances, que Daniel dit à l'Éternel que c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Ça, c'est très, très important de le savoir. Mais plus que cela, c'est très important d'y croire. Parce que ça a des incidences dans notre vie aujourd'hui. Que Dieu, celui qui est le maître des temps, quel qu'il soit, que le temps soit favorable à nous ou défavorable, Dieu en reste le maître. Alléluia.
Souvent, nous oublions cela. Nous avons la facilité de croire que Dieu est maître des temps qui nous sont favorables, des temps de bénédiction. Mais quand ça arrive des temps d'épreuve, des temps qui nous sont défavorables, nous avons tendance à croire que c'est le diable qui devient maître de ces temps-là. Mais ici, Daniel savait pertinemment que Dieu reste le maître des temps et des circonstances, et c'est lui qui les change. Et dans cette révélation qu'il a donnée à Daniel, par rapport au songe de Nebuchadnezzar, cette grande statue qui était composée de 4 parties, était la révélation de la marche de l'histoire de notre monde. Dieu avait révélé à Nebuchadnezzar, à travers une statue, les différents royaumes, les différentes puissances qui vont dominer le monde jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Et l'histoire n'a pas démenti la révélation de Daniel. L'histoire n'a pas démenti les explications que Daniel avait données à ce roi de Babylone qui est l'actuel Irak. C'était à l'époque de la puissance babylonienne. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus. Et Daniel a révélé par l'Esprit de Dieu que Babylone sera remplacée par la puissance médo-perse, ça veut dire l'actuel Iran. Et après la puissance médo-perse, il y aura la puissance de l'Occident, ça veut dire la Grèce. Et nous savons que la Grèce d'Alexandre le Grand, le Macédonien, a vaincu le 2e royaume, la 2e puissance mondiale, la puissance perse. Et après l'apogée de la Grèce, s'est élevé en Occident. Une autre puissance, un autre royaume, c'est la puissance de l'Empire romain. Cet Empire romain a remplacé l'Empire grec. Tous les deux viennent de l'Occident. Et la révélation de Daniel montre que le 5e royaume, la 5e puissance, le 5e empire ne sera pas d'origine humaine, ne sera pas un royaume humain, mais ça sera le royaume du Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité du 4e royaume ou du 4e empire qui est l'empire de l'Occident. Parce que jusqu'aujourd'hui, pendant les 2000 ans, même si l'empire romain d'Occident s'est écroulé au 5e siècle après Jésus et que l'empire romain d'Orient, capitale Constantinople, s'est effondré au 15e siècle après Jésus, néanmoins, l'esprit romain continue à dominer le monde parce que c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui sont à la tête des nations aujourd'hui. Nous sommes encore sous la puissance du 4e royaume, mais sous son aspect de pierre mélangée avec de l'argile. Ça veut dire un mélange de force de Rome et de faiblesse de leurs alliances. Mais nous savons que la petite pierre que Nebuchadnezzar a vue dans son songe, qui est descendue sans le secours d'aucune main, et frappé les orteils de la statue, et la statue s'est brisée en 1000 morceaux. Un vent a soufflé sur le morceau de cette statue, et le vent a balayé tout, et à la place de la statue, la petite pierre là a grossi jusqu'à remplir toute la terre, et cela symbolise le royaume de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est la pierre qui a été rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Alléluia. Et cette pierre-là, qui symbolise le royaume de Jésus-Christ, va commencer à Jérusalem jusqu'à dominer toutes les nations du monde entier. C'est le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, le millénaire de paix. Donc l'histoire confirme les prophéties de Daniel, confirme cette révélation. C'est dans ce contexte de révélation du songe de Nebuchadnezzar que Daniel a fait monter une prière d'action de grâce au Dieu qui leur avait révélé le songe du roi Nebuchadnezzar ainsi que les explications. Et aujourd'hui, Dieu nous invite, alléluia, à nous inspirer de la foi, de l'attitude de ses serviteurs, Daniel et ses compagnons. Lorsque la nouvelle est venue, lorsque la nouvelle est arrivée à leurs yeux, disant que le roi a décrété la mort de tous les sages, il faut que tous les sages de Babylone soient mis à mort parce qu'ils n'ont pas pu révéler au roi son songe et les explications. Et Daniel et ses compagnons faisaient partie des sages. Alors Daniel a prié avec ses compagnons et Dieu a révélé et le roi a reçu
la révélation dont il avait besoin, ainsi que les explications. Alors, aujourd'hui, Dieu nous dit, comme mes serviteurs Daniel et ses compagnons, à la nouvelle de la mort des sages, que les sages devaient être mis à mort, ils n'ont pas succombé à la panique, ils n'ont pas murmuré sur leur sort, ils ne se sont pas plaints de leur sort, mais ils ont su que je suis vivant, moi l'Éternel, que je suis omniscient, que je sais tout et que je révèle mes secrets à mes serviteurs les prophètes, que je ne fais rien sans révéler à mes serviteurs les prophètes ce que je vais faire. Alors vous aussi, comprenez ce que Daniel et ses compagnons avaient compris. Je reste maître des temps et des circonstances. C'est moi qui change les temps et les circonstances. Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Quelles sont les conséquences si nous ne savons pas que Dieu est maître des temps et des circonstances? Quelles sont les conséquences qui en découlent? Quelles sont les incidences si nous ne savons pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances, que c'est lui qui change les temps et les circonstances? Tout simplement, les conséquences sont désastreuses pour notre vie et pour notre foi. Premièrement, ça crée en nous la panique. Ça crée en nous des murmures. Nous murmurons sur notre sort. Ça fait en nous un cœur qui se plaint. Pourquoi? Nos cœurs commencent à se plaindre sur ce qui nous arrive. Mais en sachant que Dieu reste maître, même dans des mauvais temps, même dans des mauvaises circonstances, même dans des circonstances défavorables à nous, même dans des temps qui ne sont pas favorables à nous, dans des temps d'épreuve, si nous comprenons que Dieu est toujours maître, non seulement dans de bonnes circonstances, non seulement dans des temps qui nous sont favorables, qu'il est maître en tout temps, ça crée en nous quelque chose qui nous préserve du péché de murmurer, et nous savons les conséquences de murmurer devant Dieu. Il suffit de lire l'histoire des Hébreux dans le désert, comment le péché de murmure a entraîné la mort de plusieurs parmi eux. Et aujourd'hui, si nous traversons des situations difficiles, il faut revenir sur le texte de Daniel et comprendre comment Daniel et ses compagnons avaient réagi à la nouvelle du décret royal qui ordonnait à ce que tous les sages soient mis à mort, et que Daniel et ses compagnons faisaient partie de ces sages. Donc ce décret les visait aussi. Ils ne sont pas tombés dans la panique, ils n'ont pas murmuré sur ce qui va leur arriver, ils n'ont pas douté sur la protection de leur Dieu, sur la présence de leur Dieu, sur l'omniprésence de leur Dieu. Ils n'ont pas une seconde cédé aux attaques des esprits de ténèbres pour douter sur les attributs de Dieu. Ils ont eu recours à la prière et Dieu a exaucé la prière. Et Dieu a sauvé les sages de Babylone à cause de ses serviteurs Daniel et ses compagnons. Alors aujourd'hui, toi enfant de Dieu, même toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, il y a un Dieu qui règne dans les cieux et qui est maître de ce qui se passe sur terre. Malgré les temps qui nous arrivent sur cette terre, les temps qui, selon dans l'histoire de notre monde, Dieu reste maître des temps. Il n'est pas seulement maître des temps qui nous sont favorables. Il n'est pas seulement maître des temps qui nous apportent des bénédictions. Il reste maître lorsque les temps sont difficiles. Il est maître lorsque les temps sont favorables. Cela nous amène à garder dans nos cœurs la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ça, c'est très important. Comment est-ce que la paix de Dieu peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pendant des temps difficiles? C'est ça l'objectif de ces paroles de Paul aux chrétiens de Philippe. Lisons dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que Daniel
et ses compagnons avaient fait. Ils n'ont pas cédé à la panique. Ils n'ont pas cru à leur mort. Que maintenant c'est fini. Le roi a décidé la mort des sages. C'est fini. Il n'y a aucun secours. Il faut que nous prenions le temps maintenant de nous sanctifier. Parce que nous allons mourir. Non. Ils ont refusé. Ils ont refusé ce qui venait de la bouche du roi. Ils ont dit non, il y a un Dieu. Si les sages de Babylone, les magiciens, n'ont pas pu donner la révélation du songe de Nebuchadnezzar, néanmoins pour nous, nous sommes les adorateurs du Dieu vivant. Il est omniscient, il sait tout. Donne-nous le temps d'aller interroger notre Dieu et nous te donnerons la réponse si peu. Et nous voyons que ces hommes figurent parmi les héros de la foi dans l'épître aux Hébreux chapitre 11. Ces jeunes gens figurent sur la liste des héros de la foi. Et avec raison. Parce que la nouvelle, si elle nous arrivait à nous, je crois que plusieurs parmi nous auraient réagi comme si jamais ils n'ont jamais prié Dieu. Mais eux, ils ont réagi d'une façon qui a glorifié Dieu et a sauvé les vies innocentes de ces sages de Babylone. Alors Paul nous exhorte, comme il a exhorté les Philippiens, dans les épreuves, au lieu de succomber aux murmures, à la panique, il faut entrer dans la prière, rechercher la face de Dieu, dans la prière, dans les supplications et dans les actions de grâce, croyant que Dieu a entendu et Dieu exauce. C'est ça le mécanisme de chaque enfant de Dieu lorsqu'il est dans des épreuves, lorsqu'il est dans des temps difficiles. Au lieu de céder aux mensonges du diable, comme quoi Dieu est maître seulement des temps favorables et que les temps qui sont défavorables échappent à son contrôle. Ça, c'est le mensonge du diable. Ça, c'est le mensonge des esprits des ténèbres. Jésus a dit, Satan est le père de mensonges. Dès le commencement, il est menteur. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Et aujourd'hui, Dieu nous exhorte de garder la tête froide, de garder notre foi, de garder notre confiance en lui et en sa parole. Lorsque nous traversons des temps difficiles, il faut toujours savoir que Dieu n'a pas perdu contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances, quels qu'ils soient. Les temps, quels qu'ils soient, les circonstances, quelles qu'elles soient, Dieu reste toujours maître des temps. Et nous savons que l'histoire est composée sur la ligne du temps de plusieurs saisons. Il y a des saisons qui nous paraissent favorables, il y a des saisons qui nous paraissent défavorables. Mais il ne faut jamais croire que Dieu est dépassé par les événements lorsqu'ils nous sont défavorables. Il est le maître en tout temps sur toutes les choses. Et aujourd'hui, si tu traverses des temps difficiles, sache que Dieu est toujours maître de ces temps. Entre dans la prière, va dans sa présence, fais connaître à Dieu tes besoins par la prière, par les supplications et finir par les actions de grâce en remerciant Dieu de ce qu'il est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, comme disait Daniel dans sa prière. Et tu verras que Dieu reste maître des temps et des circonstances. Il ne faut jamais murmurer. Il ne faut jamais murmurer sur ton sort. Il ne faut jamais céder à la panique. Seulement relève la tête. Par la foi, regarde en haut. Le Dieu qui règne, c'est le Dieu des cieux. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il les change comme il veut. Il va changer les circonstances défavorables pour toi en des circonstances favorables. Il va changer les temps de ténèbres pour toi en des temps glorieux. Alléluia. Que Daniel et ses compagnons nous inspirent aujourd'hui par les temps qui courent, afin que nous ne cédions pas à la panique,
face aux événements mondiaux qui frappent cette terre aujourd'hui. Il faut croire que Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Quel qu'il soit, il est maître. Il maîtrise les temps et les circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Il faut défier le mensonge du diable. Il faut défier Satan et ses mensonges. Il faut proclamer haut et fort que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est maître des temps et des circonstances. Comme l'avons vu dans ce témoignage de notre frère Aristide, il a traversé des temps difficiles. Les médecins avaient diagnostiqué la mort, mais lui, il est toujours en vie. Et il donne son témoignage pour dire que Dieu, il reste le maître des temps et des circonstances. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois aujourd'hui que Dieu est maître de nos temps aujourd'hui? Crois-tu que Dieu est maître des circonstances actuelles de ta vie, des circonstances présentes? Alors, relève la tête. Rien n'est perdu. Dieu est sur les commandes. C'est lui qui tient les rênes des affaires du monde. Il est maître des temps passés, il est maître des temps présents, et il restera maître des temps futurs. Prions. Seigneur, nous disons merci parce que c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Comme disait Daniel, tu l'as prouvé au cours de l'histoire. C'est toi qui es maître des temps et des circonstances. Donne, Seigneur, à ton peuple cette connaissance qu'avaient Daniel et ses compagnons. Donne à ton peuple, Seigneur, cette connaissance, cette révélation. Et que ton peuple puisse garder la confiance en toi et en ta parole. Face à la diversité, au lieu de céder à la panique, au murmure et de se plaindre de notre sort, que nous puissions lever notre tête vers toi. Aucun moment, aucune saison, aucune circonstance n'échappe à ton contrôle, à ton autorité, à ton pouvoir. Merci Seigneur de créer en nous aujourd'hui des cœurs bien disposés pour marcher dans cette confiance absolue en toi, en ton intervention, à ta souveraineté sur les temps et les circonstances. Merci pour ce message qu'il produit en nous, Seigneur, un cœur qui croit encore en toi, en ce que tu es maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur. Relève la foi de ton peuple. Relève Seigneur. Fortifie Seigneur les genoux qui chancellent. Fortifie les mains languissantes. Que ta paix Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ jusqu'à son avènement. Amen.